Bonjour. Alors, vous voulez connaître l'histoire de la caméra? Ça peut se faire, allons-y. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Celui-là, il va durer. Pas comme le parler jouer que je fais un épisode, hein, c'est tout. Moyen, hein, Paul, sur tes engagements. Franchement, améliore-toi. Bref, bonjour à toutes et à tous. Comme je vous l'ai dit, bienvenue sur un nouveau concept. Un format de vulgarisation qui va vous permettre de mieux comprendre l'atmosphère du cinéma, tout ce qui touche à l'univers de l'audiovisuel. Voilà, que ce soit le son, l'image, la lumière, bref, on fera tout. Et en même passant par les softwares, peut-être, je sais pas encore. Donc, premier épisode, on va commencer par la caméra. Et putain, on a beaucoup de matière. Franchement, là, on a de la matière pour 90 épisodes. Tranquille. La caméra a été inventée depuis... En fait, le concept date de l'Antiquité, avec la caméra obscura. Caméra, en sens étymologique, ça veut dire chambre, et obscura, ça veut dire noir. Donc chambre noire, chambre obscure, si vous préférez. Il y a une couille dans l'histoire. Il y a une couille. Comme vous savez peut-être, mais je vais vous le rappeler, c'est le fondamental ça. Un film, c'est une succession de photos, de prises de photos, selon vos paramètres de boîtier et ce qu'il peut fournir. Et donc, c'est là la couille. C'est que l'appareil photo, c'est en réalité la première caméra. Voilà. Donc, la caméra obscura, au début, c'était un appareil photo. Tout simplement. Au début, quand on voulait faire un film avec cette fameuse caméra obscura, ça ressemblait plus à du stop motion. C'est-à-dire que ils prenaient tellement de temps à faire les clichés que c'était pas fluide du tout. Et les acteurs étaient presque dans l'impossibilité de garder la pose pendant plusieurs minutes du temps qu'ils fassent un second cliché. C'est ça le début de l'histoire de la caméra. Ça a été mieux connu grâce à un homme qui a pas fait énormément de choses dans sa vie, on va pas se le cacher. Il a fait 2-3 trucs importants, mais c'est tout. Je sais pas si vous connaissez la Joconde ou le premier avion. Voilà, bref, je pense que vous avez compris. Il a même fait un char de guerre, le mec. Premier char d'assaut. Je vous parle bien évidemment de Léonard de Vinci, qui a aussi travaillé pour les plus grands rois de France, et, en fait, de l'Europe occidentale. Donc je vous parle de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, ce qu'il a fait, le frère Léonard a fait en sorte de mieux instaurer, de démocratiser le concept de photo et de caméra. Bref, tout ce qui touchait à l'art. Le mec, c'était le maître des 7 arts. Moi, je le nomme comme ça. Alors, je vous arrête tout de suite. Laisse-moi parler. Je ne vais pas vous parler de la caméra obscura en profondeur. Parce que c'est d'un bordel. Oh là là, il y avait des calques, il y avait du produit chimique, je crois que c'était du mercure comme pour les bandes, des caméras, on y reviendra plus tard. Euh, c'est d'un bordel monstre, du coup je vais certainement pas vous parler de ça. Donc c'est Léonard de Vinci qui a mieux démocratisé, qui a amélioré le modèle qui existait déjà, la caméra obscura, en la rendant soit plus accessible, soit tout simplement moins compliquée à utiliser. Et donc là on va faire un bond dans le temps. Pendant le 19e, on a le premier film qui sort en cinéma. Milieu 19e, il y a le premier film qui sort qui s'appelle L'arroseur arrosé. Il a été créé grâce à un prototype. Un prototype créé par deux Français, RPZ de la France. Donc c'est les frères Lumière qui ont inventé un prototype qui a permis de faire le premier film. Le premier film qui avait la spécialité d'utiliser une caméra un petit peu spéciale, c'est-à-dire une caméra à bande. Voilà, un nouveau procédé qu'ils ont créé. Mais voilà, L'arroseur arrosé était incroyable à l'époque et c'était un petit film. C'est-à-dire un film de 1 minute, même pas 1 minute. Mais bon, c'est un premier film qui a été sorti au public. Je dis bien sorti parce que la légende raconte qu'au 19e siècle, deux frères inséparables auraient caché les premières bandes de cinéma, les essais de leur prototype de caméra. Bah oui, en fait, le premier film produit,
on ne sait pas lequel c'est. Parce qu'il a bien fallu tester la caméra avant d'aller sur le terrain et d'appeler l'acteur, etc. Sinon, bah c'est chiant. Tu vois, quand tu l'appelles, bah ta caméra fonctionne pas, c'est con. Bah oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je ne connais pas le premier film. Why are we still here? Just to suffer. On va s'attarder, à partir du 20e, sur 3 technologies. L'une créée par les frères Lumière, appelée caméra à bande. L'autre, créée beaucoup plus tard, vers le milieu fin 20e, qui s'appelle l'argentique, les caméras argentiques. Oui, ça a existé. Et pour finir, on va parler du numérique, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est simple. La première technologie qui a été créée, c'est la caméra à bande. Comme je vous avais dit, c'est les frères Lumière. Il y a des petites bandes, et avec la lumière, eh bien, ça imprime sur ces bandes en mercure le film, en fait, les petites images. Du coup, ça imprime, et donc c'est avec une manivelle que tu tournes comme ça, tu tournes, et ça fait un film, ça fait une succession d'images, et c'est sympa, voilà. Et donc, c'est avec cette première technologie que les VFX ont fait très tôt leur apparition dans le XXe siècle. Après ceci, plus dans les milieux du XXe siècle, il y a eu une technologie qui était beaucoup plus révolutionnaire et qui a permis de faire des choses encore plus folles, notamment les premiers films en couleur, en tout cas beaucoup plus simplement. C'est un procédé beaucoup plus chimique, contrairement à la technologie à bande qui, elle, était beaucoup plus dans le mécanique. Le chimique, en fait, reposait sur un principe de chimie très spécial. Je ne saurais pas comment l'expliquer. De toute façon, on est là pour simplifier. Bonjour, c'est moi, Lightscale du montage. Je suis désolé de vous parler avec cette voix dégueulasse, mais j'ai décidé de vous expliquer un petit peu mieux comment ça fonctionne la caméra argentique parce que je n'étais pas très clair sur le tournage. Bref. En fait, la caméra argentique, c'est une boîte avec un petit trou pour recevoir la lumière. L'image, elle arrive inversée dans le boîtier et elle est imprimée sur un papier photosensible, c'est-à-dire sensible à la lumière. Jusque-là, c'est le même système que la caméra à bande, à peu près en tout cas. Ce papier, c'est de la pellicule, ce fameux papier photosensible. Et je parle pas de celle des cheveux, hein, attention. Il y a sur cette pellicule des éléments de la physique-chimie qu'on a peut-être vu en 3ème, je sais pas où, mais moi oui. Ça s'appelle les ions. Donc il y a des ions de bromure et d'argent. Et donc ça permet d'avoir des films en couleur ou pas. Enfin en tout cas de colorer les pellicules. Et c'est la différence majeure entre l'argentique et la caméra à bande qui a été vue précédemment. Et maintenant, place à la fin de la vidéo. Et ça a permis d'ouvrir des nouveaux mondes au VFX, c'est-à-dire les effets visuels, les effets spéciaux, etc. Et l'industrie du cinéma a vraiment tout défoncé, vraiment. C'est un truc de dingue. Ça a explosé. La télévision en fait qui est apparue avec l'argentique, puis est arrivée fin du 20e, toute fin du 20e, dans les années 90. Le numérique, bah, c'est une longue histoire, hein. Ça a commencé avec un sacré quiproquo de la part de l'une des marques les plus connues. J'ai nommé Kodak. Bah, Kodak, en fait, c'était l'industrie des appareils photo le plus puissant, en fait, à l'époque, vraiment. C'était les dieux, c'était les boss, les frérots, quoi. Sauf que, ben, le numérique, ils y croyaient pas beaucoup. Et donc, sont apparus un homme plein d'ambition dans la vie, qui s'est fait démolir, reconstitution. Pour des principes de simplicité, le créateur, on va l'appeler Hans. Et le PDG de Kodak, on va l'appeler Michel. Ah, allô Freund. C'est pour voici mon nouveau produit révolutionnaire. Bah non. Si. Non. Si. Non. Si. Si. Bon, allez, ça suffit, dehors. Non. Dehors, j'ai dit. Non. C'est. Non. C'est ridicule. Le numérique va venir. Dans 6 mois, c'est fini. Il va en réalité
réduire la taille des boîtiers, mais aussi leur poids. Parce que aujourd'hui, pour faire de la 8K ou même de la 16K, c'est un peu les standards du cinéma aujourd'hui, les fichiers bruts, ils sont en RAW 8K RAW, un truc comme ça, bref. Ce que peut tourner le Canon EOS R5. Et bah, il faudrait la taille. Il faudrait une caméra de la taille d'un terrain de foot. Sans rire, vraiment. Si vous voulez faire de la 8K avec, par exemple, je sais pas moi, de l'argentique, et ben il vous faudra, même peut-être plus, il faudrait une caméra plus grande que le terrain de foot. C'est pour ça qu'on a réussi à réduire la taille des boîtiers, la taille des caméras, mais toujours en proposant un fichier vidéo avec une qualité correcte. Voilà. Par contre, les caméras de cinéma, elles sont intentionnellement grosses, elles restent intentionnellement volumineuses, comme les objectifs de télévision, et on en reparlera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, donc, comme je vous ai dit, on peut faire des petits boîtiers qui peuvent filmer jusqu'en 8K à peu près, avec un ratio très correct. Bon, sur ce, moi j'ai fini. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous aimez ce format sans rire, mettez-moi un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais aussi un like, c'est pas du tout pour le référencement, là c'est vraiment pour moi. Et voilà. Sur ce, passez une bonne journée. Au revoir.